Super. Ah, enfin ça marche du premier coup. Bienvenue Cédric. Merci. Alors, quel Merci. circo? 5e 77, circonscription de Seine-et-Marne, c'est bien ça? tout à fait. Voilà. Tu es conseiller municipal à Montry. Oui. Toi, tes sujets de prédilection, c'est l'écologie, le social. Ton engagement politique date de 2006 avec la bataille contre le contrat première embauche de Dominique de Villepin à l'époque. Tu aimes les jeux vidéo. On dirait que tu n'oses pas trop le dire, mais si, il joue aux jeux vidéo, il aime ça. Tu Bah, t'es sur adores Twitch, là, tu peux le dire. Il y a que préparer, ça. tu adores le pâté aux patates, Le tu quoi? adores le cuisiner, le pâté aux patates. Ouais. Le Et donc, pâté aux rien que patates. pour ça, tu seras notre député parmentier. Oh, il y en a eu un Ok. très bon, un Ouais, ouais. parmentier. Ben Belle voilà. référence. Et avant d'enchaîner avec la question honteuse, s'il te plaît, explique-nous en quelques mots le pâté aux patates. Oui. C'est un héritage de famille qui est Oui, ah bah ça, ouais. unique dans chaque famille, issu du centre de la France. En fait, vous faites une tourte dans laquelle vous mettez des pommes de terre tranchées, mélangées à des oignons, des lardons et de la crème fraîche. Et le mieux, c'est de le cuire 2, 3 fois. Comme ça, le goût du jambon se diffuse vraiment. Et c'est délicieux avec une salade, chaud, froid. C'est un délice. J'ai faim. Je crois, ouais, je crois que Bruno, il... Bon, Non, moi non, mais j'avoue que... non, mais j'ai rien mais ça... mangé depuis 2 jours, là, donc. Et ouais, ouais, non, mais c'est une très bonne idée. Puis c'est surtout, c'est très léger, c'est super. T'as tout compris. Allez, À la question Saint-Étienne, on avait un honteuse. truc qui s'appelait la Ah râpée. mince. Nous, on avait les râpés. Tu sais, tu fais la même chose, mais tu peux rajouter du fromage. C'est des pommes de terre Oui, que tu râpes, l'œuf, tout ça. Tu fais des espèces de galettes. T'en manges une, t'es calé pendant 8 jours. C'est des trucs de pauvres, en fait, votre truc. c'est trop bien, c'est trop bien, c'est Oui, c'est bien délicieux. sûr que c'est. Bah, ouais, ouais. Bon, mais tu mérites bien le député parmentier. Tu mérites. Tu mérites. Ça me va. Allez, la question honteuse. Bon, tu dois t'en douter. Tu vas pas tout nous dire, à mon avis. Mais raconte-nous quand même tes 18 ans, s'il te plaît. Mes 18 ans, oulala. Du coup, c'était pendant un voyage scolaire qui était censé se faire en Pologne pour visiter les camps de concentration, Auschwitz. Aïe. Et en fait, les professeurs avaient vendu ça aux parents. On est des militaires, on dormira jamais. Sauf que les 3 profs ont été malades dès le repas du premier soir. Et l'auberge de jeunesse où on était hébergé était entre un sex shop et un vendeur d'alcool. Je ne raconterai rien de plus. Bon, lors du voyage scolaire, hein. C'est bien ça? Exactement. Bon, d'accord. Très bien. Vous étiez à côté de Auschwitz? On était à Cracovie, ouais. À Cracovie. C'est waouh. Voilà. Donc, ouais, non, mais c'est bien, c'est un bon voyage scolaire. Vous avez pu découvrir le pays, les joies des 2 magasins, tout ça. Bon, bien, 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 bien. C'est... Parfait. Et on dit souvent aux parents qui sont inquiets dans les voyages scolaires, parce que je suis instit, vous inquiétez pas, les voyages scolaires, ça sert aussi à vos enfants, ça leur sert à grandir. Voilà, t'as On a grandi. tous grandi. Un mec à Cracovie, au sex shop à Cracovie. Waouh! Ah ouais, ouais, c'est chaud. C'est super chaud. Vous êtes allé Allez, visiter, après, vous êtes allé à Auschwitz, vous êtes allé vous recueillir Ouais, un ouais. petit peu, sur le truc, Ouais, voilà, ouais. 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 On a été Avec sérieux la un petit bière peu quand de. même. Ah allez, ouais. on enchaîne avec la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Bah voilà, ça a été dit, c'est très clair. Lors de ton futur mandat, quand tu seras élu, que tu siégeras à l'Assemblée nationale, quel est le projet de loi, la proposition, la mesure que tu voudrais parvenir à faire adopter? Je vais rejoindre le collègue qui est passé juste avant sur les cantines. Parce que c'est le combat que je mène dans mon village depuis 6 ans maintenant. D'accord. Et dès septembre, là, j'ai enfin trouvé, je ne sais pas si on peut citer l'organisme de formation d'élus, Oui, bien Utopia. sûr. D'accord. Utopia qui forme les élus à créer des régies municipales. Et donc, il m'a fallu 6 ans là pour motiver 6 élus plus moi-même. Et en septembre, on forme les élus à créer cette régie
pour qu'enfin dans le village, on puisse monter, faire pousser via la mairie les légumes pour les cantines, sachant qu'on est un petit village de 3000 habitants, 3500 maintenant. Mais voilà, je trouve ça indispensable. J'étais animateur dans les écoles de mon village il y a 12 ans maintenant, et j'en avais marre de voir des gamins de 3 ans face à un demi-pamplemousse qu'on finissait par mettre à la poubelle parce qu'on n'avait pas le temps de leur découper. Puis les ptios, avec leur cuillère, ils n'arrivaient pas à le manger. Donc des fruits qui finissent à la poubelle, ça fait mal au cœur. Et surtout les vieilles barquettes. Des camions de livraison qui te livrent des barquettes réchauffées. Et les gamins qui mangent ça, c'est plus possible. C'est plus possible aujourd'hui. Et j'ai la chance en plus sur mon village d'avoir un EPID, une école de la deuxième chance. C'est pas très répandu encore. Et donc en fait, on a plein de jeunes désœuvrés qui pourraient avoir des formations, qui pourraient se reconnecter à la terre pour apprendre à cultiver. Voilà. Donc j'ai présenté ça sur ma commune. Le seul problème, c'est l'accès aux terres. Et donc moi, j'ai pas de chance, je suis à côté de Val d'Europe. Donc forcément, dès qu'il y a des terres, c'est pour faire des hôtels, c'est pour faire des centres de vacances, c'est pour bétonner partout, partout, partout. Et donc ça, c'est une horreur. Donc moi, je voulais défendre, là, on a 14 hectares libres depuis 15 ans. Et j'ai donné un projet clé en main à ma mairie avec 7 hectares de ferme pédagogique et arboriculture, une petite mare et forcément 7 hectares de biomaraîchage. Ouais. Voilà. Ben, ça a l'air d'être vachement bien, ça. Donc accompagner les cantines bio avec l'accès aux terres pour toutes les mairies, pour que tout le monde puisse savoir ça. Et avec combien d'enfants, combien d'élèves estimés à nourrir? Sur les 2 cantines, ça doit faire 100 à 150 repas par jour. Ouais, donc en plus, C'est vachement bien. c'est faisable, quoi. C'est largement faisable. Sans vouloir doucher ton enthousiasme, tout ça, ça relève peut-être de la mairie, plus du département, et là où tu travailles. Et les lois que tu voteras à l'Assemblée nationale, parce que tu vas aller à l'Assemblée nationale, elles sont nationales, et que le problème des cantines bio, que j'ai oublié le nom de suppléant, de repère, et c'est que dans le... Il faut former 300 000 paysans, quoi. Donc ça va être long à faire. Mais c'est vachement bien de le mettre en route par le petit bout aussi, quoi. C'est bien de commencer. En fait, faut prendre un ensemble. Moi, je suis prof aussi, histoire géopolitique en lycée. Et on a, juste à côté de chez moi, dans la Circo, vers Coulommiers, un établissement qui forme déjà des maraîchers. La Bretonnière, ça s'appelle. Donc on a la main-d'œuvre à dispo. On sait les former. Ma propre épouse a été formée, elle a un bac+2 en agrobiologie. Donc on a le savoir-faire sur place. On a des gens pour le faire. Il manque juste l'accès aux terres. Moi, c'est vraiment cette part-là de la loi. La question de l'accès aux terres, voilà, d'accord. Que les communes, parce que là, dans mon village, c'est ça. Les terres appartiennent à des aménageurs, appartiennent à des particuliers, ou alors sont énormément divisées par des héritages. Et c'est une bagarre insurmontable de trouver soit les financements, soit les propriétaires, et donc de racheter tout ça. Donc, trouver une manière légale d'accompagner les communes dans cet accès aux terres. D'accord. Ouais. Mieux compris. Ouais, il y a un vrai sujet. J'ai mieux compris. Ouais. Parce qu'il va falloir effectivement être un peu plus strict sur l'usage des terres. Oui. Là, quand on voit la politique agricole commune qui donne sur la surface, alors que 80% de nos fruits et légumes sont produits sur des petites surfaces par des gens à la main, souvent sans produit ou très peu de pétrole, les grandes monocultures, c'est terminé pour elles. Faut plus que la PAC les alimente. Faut plus courir faut mettre fin à cette course au gigantisme. C'est plus possible. Je crois que c'est prévu. Oui. Exactement. On enchaîne avec la question prune. Alors, Cédric, tu le sais, je crois, dans Prune Bourbon, on adore coller des tartes, surtout Bruno d'ailleurs. À qui, toi, tu as envie de coller des tartes dans ta circonscription? C'est qui le sortant? C'est quoi les enjeux, le rapport de force? Et puis un petit mot aussi sur sur la NUPS, quoi. Est-ce que ça se passe bien chez toi? On commence par le positif ou par le négatif? Commence par le négatif. Le négatif.
la tarte, elle est toute trouvée. Ah. Parce que je suis face à Franck Riester, ce cher ministre. Ah. Et oui, j'ai un enjeu de poids face à moi. Et la victoire n'est pas facile, mais elle est envisageable. Et ce serait d'une pierre deux coups de faire tomber un ministre de la Culture totalement inutile ces 4 dernières années et un actuel et ancien ministre de l'Industrie à l'étranger qui nous laisse comme bilan une balance commerciale déficitaire de 85 milliards. Surtout que c'est quelqu'un aussi qui n'est pas axé. Tout à l'heure, tu disais que j'étais fan de jeux vidéo. Et Jean-Luc l'a très bien dit plusieurs fois durant ses meetings, la France est une perle dans la création de jeux vidéo et je veux promouvoir tout ça. Et juste avant de vous rejoindre, je regardais en parallèle la Trackmania Cup de Zerator qui a lieu ce soir à Bercy. Mais voilà, il faut des jeunes comme lui que j'ai suivis depuis toujours qui remettent tous leurs bénéfices dans l'entreprise pour faire tourner toute cette industrie. Et c'est une part de notre avenir. Ce ministre-là n'a servi à rien pendant 5 ans. Ah, que dalle. Je ne l'ai jamais vu faire une interview ou quoi que ce soit. Zerator qui va à l'Élysée, ça dit quoi dans les milieux, en gros? C'est très rare qu'il y ait un engagement politique dans le milieu du streaming, à part dans des chaînes de niche un peu comme celle-ci. Mais ça reste, ça reste quelque chose qui m'a vraiment froissé de la part de Zerator, alors que ça fait 10 ans que je le suis. J'ai vraiment trouvé ça dommage. C'est pas son état d'esprit normalement. Mais bon. Ouais, moi il me semble. Hein. Je le connais pas bien ce type et je le connais plus récemment quand il a commencé à être vraiment connu, quoi, au-delà du cercle du jeu vidéo initial. Il semblait quand même avoir une espèce d'attitude, développer une espèce d'image de marque, d'intransigeance, un peu de chevalier blanc, et de défendre une cause et une seule cause. Là, le message, il est un peu brouillé quand même. Après, effectivement, il sort, il y avait son week-end événement. Le Z-Event. Ouais. Il sort 10 millions d'euros en 2 jours et demi. Forcément, les gens comme Emmanuel Macron vont sauter sur le buzz, tout comme McFly et Carlito. Enfin, Macron et la Macronie, c'est juste ça. C'est sauter de planche en planche sur la vague pour surfer le plus longtemps possible. Mais aujourd'hui, il saute sur une planche glissante et ses élections, il va se casser la gueule avec tous ses copains. Donc Riester, on va le faire perdre. On va le renvoyer dans son petit conseil municipal de Coulommiers. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur la NUP. On a commencé, on était 4 au mois de septembre. On est plus de 70 dans le groupe aujourd'hui. On a fait un travail absolument gigantesque. Honnêtement, là, je vous parle ce soir. D'habitude, je suis au lit depuis très longtemps parce que je suis vraiment épuisé. Ça commence à se voir. Là, les yeux, ils tirent. Mais on a tout le conseil, l'opposition du conseil de Coulommiers, qui est plutôt PCF, mais divers gauche, qui a immédiatement sauté dans le groupe, qui nous a accompagnés. Et donc, tous les militants derrière de la Ferté-sous-Jouarre, de Crécy-la-Chapelle, et moi qui étais plus du côté Val d'Europe, on a réussi à tous s'allier. L'ancienne candidate aussi, Mounia Charaf, nous a accompagnés un petit peu au début. Et donc là, on a une équipe absolument hyper bien organisée, très compétente. Il y en a qui collent les nuits, il y en a qui boitent la nuit, il y en a qui boitent le jour. Tous les marchés sont couverts tous les jours. C'est une force militante incroyable, d'où le fait que je me donne, malgré mon boulot de prof. J'ai tenu là depuis 5 semaines 1h30 par jour, plus 8 événements les week-ends. 4 les samedis, 4 les dimanches. Donc là, je commence même à perdre ma voix. Je pense que ça s'entend dans le micro. Et j'essaie de pas parler trop fort parce que les enfants dorment aussi. Mais voilà, on se donne corps et âme et on va la décrocher cette victoire, même à 300 voix près. Ça m'est égal. C'est ce que j'ai noté. Magnifique. Ce que j'ai noté, c'est vraiment cet enthousiasme qu'il y a autour. Là, il y a 250 militants là où j'étais, qui sont répartis dans tous les villages. Il y en a un peu partout. Et Michel
qui était Philippot avec qui j'étais. À un moment, il me ramène à la gare cet après-midi et il laisse les tracts dans la bagnole parce qu'il a toujours les tracts à la main, il tracte tout le temps. Et il laisse les tracts dans la voiture en me disant bon, je te ramène. Je dis t'as pas pris tes tracts? Il me dit non, non, mais ça va, on boit un verre, on boit un petit verre. J'ai une demi-heure, je laisse mon téléphone et tout ça. Au bout de 10 minutes, il y a des gens qui viennent s'asseoir à côté de nous. Il en dit vous votez dans le coin? Je dis mais t'as pas de tract? Oui, oui. Et les mecs lui disent non, non, nous on est de Sisteron, on vote ailleurs et tout. Ah. Et vous aussi, il demande à l'autre, et il ne peut pas s'arrêter. Ah, c'est magnifique ça. Je suis exactement pareil. Heureusement, j'ai ma femme qui est là et qui me dit maintenant, tu lâches tes réseaux sociaux, hein, t'arrêtes avec ta boucle Discord, t'arrêtes avec ta boucle Telegram, tu m'éteins ta connexion et tu viens dormir. Donc, oui, oui. Mais c'est bien, voilà, c'est le 12, le 19, et puis après, si t'es élu, c'est pas fini, ça commence. Ouais, ouais. T'es conscient de ça quand même? Oui, oui, oui. Ouais. Il n'y a pas de problème, on est prêt. Non. On est Non, prêt, mais c'est on a vachement envie important de d'être croquer prêt. là-dedans. Faut être prêt à ce changement de vie Allez. qui intervient, quoi. Et Riester, Là. c'est battu, ça y est, c'est gagné, c'est un ectoplasme. Enfin, non, mais sans déconner, je lui ai mis un vent au Molière. Il me regardait. En fait, j'ai vu un moment de détresse quand il était ministre de la Culture. Déjà, il l'avait pas mis au premier rang, il l'avait mis au 6 ou 7e rang, ce qu'on fait pas. Généralement, on le met au 2e ou au premier rang. Et là, il était 6, 7e rang. Et fin des Molières, tout le monde se lève, tout le monde se salue, tous les gens se connaissent un petit peu. Et lui, il était comme ça. Puis personne ne lui le tendait la main. pauvre. Et à un moment, il me Oh voit là arriver, là. il me reconnaît. Moi, je le reconnais, mais je te jure que j'ai mis 3 secondes à me dire mais c'est qui celui-là? Pourquoi je le connais? Il joue dans quoi? Ah non, merde, c'est le ministre, tout ça. Et je suis passé, je lui ai fait un petit sourire et j'ai senti l'amorce de la main. C'est le truc qui vient. Et moi, je me suis dit non, je peux pas lui serrer la louche. Il y a plein de gens qui regardent. Je veux pas. Et je suis passé. Et en fait, il a été zappé par tout le monde. Et les gens qui étaient polis passaient à côté, ils faisaient bonjour, bonjour, monsieur le ministre. Il partait vite, quoi. Et tu te dis, il n'est pas à sa place, juste. Et là, je ne sais pas dans cette campagne s'il est à sa place, mais en tout cas, il n'est pas, il n'est pas d'un charisme fou, quoi. C'est certain. Non, Allez. Parce que lui, je te le dis juste comme ça, t'en as beaucoup. Question. Ça va le faire. Question Bourbon, c'est parti. La question Bourbon, c'est le centre de service Prune Bourbon qui est à ta disposition. Pardon, il est un peu tard, moi aussi je suis fatigué. Qui est donc à ta disposition pour t'aider dans cette dernière ligne droite de campagne. Est-ce que tu as encore besoin de quelque chose? C'est le moment de demander. Besoin de quelque chose, je vois là les réseaux sociaux qui tournent, la page Twitter. On va faire un énorme événement. Alors jeudi dernier, on a fait comme François Ruffin. Il m'a fait une petite vidéo de soutien. J'ai fait mes études à Amiens, je l'adore. Et j'ai pris un micro, une enceinte, et avec toute mon équipe, on est parti dans les quartiers des Templiers à Coulommiers, la ville de Rister, où voilà, on a été parler directement aux gens. Ça a été une réussite juste incroyable. Les gens venaient sur les balcons. J'étais terrorisé, honnêtement. Ah bah je oui, vais pas le cacher. bien sûr. Mais voilà, on a tenu la table, on avait fait des gâteaux pour les enfants, on a servi tout ce qu'il fallait. Les parents sont venus. Et jeudi prochain, là, le 9, on est à nouveau à Coulommiers et on va faire notre guinguette. Et on a dégoté des jeux en bois pour les enfants, un vrai groupe, un trio qui va venir jouer du rock jazz. On va avoir des jeux gonflables, un food truck et un vendeur de bière local. Donc, on a fait une petite affichette sur le Twitter et pour éviter de trop polluer, on passe principalement pour ces événements ponctuels sur les réseaux. Donc, si là, on a 1300 presque followers sur Twitter, c'est énorme. Donc, si les gens peuvent faire tourner le site, tourner l'événement sur tout le 77, tout le monde est le bienvenu. Ça va être super génial. Le parc des Capucins à Coulommiers, c'est immense, c'est vert, c'est beau et ça va cartonner. Donc, on prépare ça aux petits oignons. Ça va être génial. Ça va être génial. Alors, si je peux me permettre un truc, dans un parc, pensez à l'ombre. Parce que là, nous, on n'avait pas d'ombre. Et quand tu fais un déjeuner partagé comme ça, et qu'il y a du soleil partout, il y a un arbre, il y a 25 personnes autour de l'arbre. Nous, on va faire ça le soir. On a réservé la place de 19h30 à 22h. Et comme ma suppléante Julie travaille dans l'événementiel,
Voilà, elle organise Hmm. ça, elle connaît du monde, Ah ouais, ça aide ça. ça va être splendide. Donc, jeudi dernier, on a un peu hypé tout Coulommiers pour leur annoncer cet événement. Et donc, on continue, on spamme ça sur tous les réseaux pour que ça cartonne à max. Ok. Super, super, super. La question ninja. Dis-moi Cédric, est-ce que tu as une technique de ninja qui te permet de convaincre à tous les coups? Voilà. Qu'est-ce qui... Là, le truc qui fonctionne, le conseil que tu as à partager. Déjà, allez voir tout le monde. Allez voir vraiment absolument tout le monde. Même les gens qui détournent un peu le regard, qui vous regardent pas, qui sont fuyants, vous foncez dessus droit comme un missile, vous allez voir tout le monde. Deuxième chose, moi j'ai de la chance, je suis prof d'histoire géo et c'est très apprécié, sans mentir. Et donc j'aborde les gens comme ça en leur disant bonjour, je suis Cédric Collin, prof d'histoire géo et candidat pour la première fois de ma vie. Et là, 99,9% du temps, les gens s'arrêtent et me disent c'est vrai, vous vous lancez en politique? Et hop, on enchaîne. Et on dit aux gens ben ouais, mon lycée il tombe en ruine, aidez-nous s'il vous plaît, aidez-nous à changer ces lois, à sauver l'éducation nationale. Le projet Macron, ça précarise tout le monde, ça détruit les bâtiments, ça détruit les enfants. Parcoursup, c'est une horreur, j'ai des élèves dépressifs. Et alors là, ça les touche direct, toutes les familles, tous Mais les oui. gens, tout le monde. Et l'enfant, c'est l'avenir, donc les gens le prennent à cœur. Et même si au début ils nous disent oh Mélenchon, c'est pas, oh non la NUP, j'aime pas trop, la gauche, ça n'a jamais été mon délire, et ben on les accroche là-dessus. Et ouais, 95% du temps, je vais être honnête, 95% du temps, les gens prennent le tract et nous disent on va aller voir ça, on voit les réseaux, les gens s'ajoutent sur Instagram, sur Twitter. Et ouais, le côté prof d'histoire, ça marche plutôt bien. Mais Et C'est bien ça. tu sais quoi? Là, ce qui est intéressant, et du coup, là, je dis peut-être à d'autres candidats qui nous écoutent ou qui nous regarderont plus tard, ce qui est intéressant dans ton petit résumé, là, ta petite phrase d'accroche, c'est parce qu'en fait, pourquoi ça marche? C'est pas parce que tu es prof d'histoire, c'est parce qu'en fait, tu racontes une histoire. mm, Ce truc de dire, je suis prof et je suis candidat pour la première fois de ma vie, t'as une super intro, un truc qui dit, ah ouais, ouais, voilà, là, tu vois, t'as le suspense qui se crée. Et puis après, tu déroules et au lieu de dérouler des arguments politiques, tu vois, dérouler le programme, t'arrives, ton expérience fait que tu peux le raconter sous forme d'histoire. Mon lycée, mon bahut, mes élèves qui sont à Parcoursup, etc. Enfin, voilà. la Et sincérité. ouais, mais Je voilà, pense que la voilà. sincérité, ça touche, les gens le voient. Le voient, ça les touche. Ils se disent, c'est pas, comme Riester, c'est pas un pantin qui vient là, lui on le voit sur les marchés, il sert des paluches, il avance, il a pas de tract, il parle jamais à personne. Euh, là, il voit quelqu'un de sincère, il voit quelqu'un comme eux, un prof qui est là et qui se lance. Et ouais, cette sincérité, souvent, ça fait mouche. La dernière Eh oui. chose après, quand je vois que les gens, bon, sont pas trop, soit me disent qu'ils sont abstentionnistes ou des choses comme ça, à la fin, je leur dis, mais vous savez qu'à la fin de l'élection, là, le 19, il y aura quand même quelqu'un qui sera élu, que vous y allez ou pas. Vous préférez qui? Franck Riester, qui est totalement inutile, ou potentiellement moi? Et là, les gens, chaque fois, ils rigolent en disant, bah, ah ouais, Riester, bah oui, non, non, c'est bon, Madame Lemoine, on l'aime pas non plus. Ah ouais, ouais, allez. Et là, on monte plus à 95, mais à 99% des gens qui prennent le tract. Et là, j'en avais acheté, on en avait pris 90 000. Et sur ma réserve perso de 35 000, il m'en reste même pas 6 000 en 5 semaines, 6 semaines. Donc, on a balancé les boîtes aux lettres plus les marchés. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Eh ben, ça va le faire. Ouais, ouais, ça peut pas, Ah, il bah peut pas oui, en bah oui. être autrement. Bon, et ben écoute Cédric, merci pour ton enthousiasme, ta ténacité, ta détermination. Va te Merci à reposer. vous. Va te Ouais, reposer. Voilà, là il est l'heure d'aller te coucher. exactement. Je te propose, on est en train d'organiser une soirée électorale pour dimanche prochain. T'es le bienvenu. Si tu as 2 minutes à nous accorder, nous donner des nouvelles, nous annoncer une bonne nouvelle, on l'espère. Et puis voilà, un petit mot. Euh, Ça voilà, marche. on reste Ok, en contact. on reste en contact. Et puis voilà. Merci, merci tout le monde. Bonne nuit à tous. À bientôt. Ciao. Bonne campagne. Ciao, Merci Cédric. Merci. Cédric. Ciao. Salut.